Marc Schepsoun, vous êtes un acteur engagé en matière de promotion de la diversité. Dès le début des années 2000, vous créez le premier magazine engagé sur ces questions de diversité. Vous sortez le 5 novembre le numéro 2 du livre D'ailleurs et d'ici. Quel est l'esprit de cet ouvrage? L'esprit, c'est justement d'ouvrir les esprits. C'est-à-dire de donner une voix, donner des visages à toute la créativité qui est issue des métissages de la société française. Voilà, considérer que bien avant d'être un problème, ces métissages apportent du mouvement, apportent du mouvement de l'identité, apportent de la créativité. Et on mélange en fait de la fiction, du journalisme, des reportages, des grands portraits, de l'image avec des plasticiens, des photographes, etc. pour proposer un beau livre. Et c'est important dans la démarche. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de considérer que cette France plurielle est avant tout un grand atout, un atout de créativité, un atout de partage. Et partager ce livre, c'est une manière de communiquer un message, finalement. C'est le deuxième numéro. Quel a été l'impact du premier numéro que vous avez sorti en 2014? Ça a été un impact très fort dans le sens où, déjà, il a eu un lectorat très multigénérationnel, à savoir des parents, des enseignants, des gens d'entreprise, des éducateurs, mais aussi beaucoup de lycéens, beaucoup de collégiens. Il y a eu des rencontres avec près de 2000 lycéens et collégiens sur toute l'année 2015. Et j'ai vu à quel point, finalement, il libérait quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'on vit un moment de la société française d'une très très grande crispation sur ces sujets. Et finalement, ce livre a été ressenti comme une bouffée d'air. Parce qu'il apporte un tout autre angle sur le sujet. Il part vraiment de tous les acquis et surtout tout le potentiel d'une société dont l'histoire a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et la question de l'histoire et de la mémoire tiennent aussi une place importante, notamment avec les contributions de Françoise Vergès, qui participe à la publication. Et c'est une manière, finalement, de considérer la mémoire et l'histoire comme un facteur de compréhension de ce que nous sommes aujourd'hui pour pouvoir regarder demain. La France a changé, notre société est plurielle. Pourquoi notre pays est-il si mal à l'aise avec ces questions de diversité? Je pense que, je reviens à la question de l'histoire et de la mémoire. Je pense qu'il y a un nœud, aujourd'hui, autour de la question coloniale, qui est un sujet essentiel dans la structuration de la société française. Et, si vous voulez, dès qu'on en parle, tout de suite, il y a le mot de repentance qui vient. Comme si la transmission, la reconnaissance était synonyme de repentance. C'est totalement absurde. Moi, je pense qu'il faut aborder la question de se passer positivement, c'est-à-dire assumer ce qui a été, pour que tous les descendants de cette histoire trouvent leur place dans la société qui est aussi la leur d'aujourd'hui, et puissent construire ensemble une société de demain. Il n'est pas question de nostalgie, il n'est pas question non plus de remuer des choses pour simplement souligner je dirais une histoire en termes d'oppresseurs et d'oppressés, même si ça existait très fortement. Il s'agit de comprendre que des citoyens français sont issus d'une histoire qui a été faite de domination. Alors il y a quand même aujourd'hui des tensions, il demeure des discriminations importantes de nos sociétés françaises. Est-ce que vous êtes optimiste sur ces sujets? Ça dépend de quel point de vue on se place. Je suis optimiste sur la capacité de réaction. Et ce livre d'ailleurs veut en être l'écho. C'est-à-dire que finalement, je trouve qu'on est dans une société qui est extrêmement gangrénée par des débats que je trouve extrêmement poussiéreux,
Par exemple tous les débats, depuis le fameux débat sur l'identité nationale jusqu'à aujourd'hui, tous les débats sur les questions de viande halal, de port du voile, etc. Je trouve que tout ça gangrène finalement l'évolution de la société française. La capacité d'être, d'inventer, de réagir est immense. Et moi, je l'ai vu dans toutes les rencontres avec les lycéens et les collégiens. Donc, je suis confiant dans la capacité à se définir soi-même en dehors de toutes les assignations à laquelle l'état actuel de la société française voudrait finalement vous enfermer. Et cet optimisme, vous l'appliquez également au monde de l'entreprise ? Mais je pense aussi que le monde de l'entreprise, qui n'est pas du tout coupé du reste de la société, bien au contraire, qui doit être au contraire en osmose avec les réalités et les évolutions d'une société, ne peut que s'enrichir, en fait, de ces manières de vouloir aujourd'hui assumer tout ce qu'on est sans se limiter à une part de nous-mêmes. Je crois que c'est ça la revendication de la jeunesse. C'est dire, arrêtez de nous dire, pour être français, vous devez être de telle manière, vous devez penser de telle manière, vous comporter de telle manière. Ils sont et elles sont françaises. Ils sont français et elles sont françaises. Et je dirais que leur meilleure manière d'être français, c'est d'assumer tout ce qu'ils sont, tous leurs héritages. Et ça, bien entendu, que ça ne peut être qu'une chance pour le monde de l'entreprise, qui est par essence ouvert sur le monde, et qui devrait pouvoir se nourrir de, je dirais, une identité apaisée, et qui ne soit pas toujours justement sous le feu des polémiques. Alors justement, pour accélérer ce mouvement, quelles seraient les actions à mettre en place sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, dans le monde de l'entreprise ? Alors d'abord, je pense que le monde de l'entreprise devrait davantage s'ouvrir à tout ce que les productions culturelles peuvent apporter. Parce qu'on ne peut pas raisonner uniquement en termes, je dirais, uniquement économiques. Il faut aussi, pour appréhender une société, se nourrir de tout ce que sa pluralité culturelle lui apporte. Et donc je pense qu'il faut arrêter de morceler les choses et qu'au contraire, il faut qu'il y ait un maximum de circulation entre les différents acteurs de la diversité. Je suis pour un CV assumé, totalement assumé. Je pense qu'il faut arrêter de demander aux gens de déguiser ce qu'ils sont et au contraire, faire en sorte que les ressources humaines s'inspirent de parcours qui sont certes pas forcément totalement linéaires, mais qui sont riches justement de ces allers-retours, qui sont riches de ces différentes implications, qui sont riches de ces différentes influences. Je crois fortement en ça et je pense que l'entreprise aurait tout à y gagner. Est-ce que le développement du numérique a justement eu un impact sur toutes ces questions ? Oui, c'est un impact. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans le prochain D'ailleurs et d'ici qui est consacré à l'énergie numérique. Alors, je crois qu'il ne faut pas mythifier cet impact, mais il faut, au contraire, je dirais, partir des réalités qui sont ces transformations pour voir comment elles peuvent aller à la rencontre aussi de cette pluralité de la société française et comment finalement elles peuvent s'en inspirer. N'oublions pas aussi que parmi les jeunes, il y a aussi beaucoup de cas d'exclusion numérique. C'est-à-dire de jeunes qui finalement savent très bien utiliser le numérique pour tout ce qui est loisirs, etc., mais pas du tout pour ce qui est, par exemple, recherche d'emploi, recherche d'études, etc. Et donc il ne faut pas mythifier tout ça, il faut être très attentif à ce que ce mouvement-là ne fabrique pas de nouvelles exclusions, mais au contraire permette de propulser des choses. Vous comprenez ces jeunes qui quittent la France parce qu'ils considèrent que notre pays n'est pas en capacité de les accueillir ? Alors, je ne dirais pas de les accueillir, puisque ça serait plutôt de les reconnaître, puisque étant citoyens français, ils n'ont pas besoin d'être accueillis, mais de les reconnaître, oui, bien entendu, je le comprends. Même si je crois que là aussi, il faut se méfier de tous les mythes, et je pense que les autres modèles de société, anglo-saxons par exemple, produisent aussi énormément d'exclusion, qu'il faudrait finalement regarder un peu partout dans le monde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et arrêter finalement de s'envoyer
modèle contre modèle, mais plutôt de regarder humblement ce qui peut nous inspirer, d'une manière qui soit moins idéologique. Des bonnes pratiques. Oui, des bonnes pratiques, des mouvements de la société. Il ne faut plus avoir peur, mais au contraire, être curieux. Être curieux des réussites du monde et être curieux de leurs échecs aussi, bien entendu. Cet ouvrage sort le 5 novembre, où peut-on se le procurer? Alors, il est publié aux éditions Philippe Ray. Il sera diffusé dans toutes les bonnes librairies et toutes les librairies qui ne l'ont pas peuvent le commander aussi, dans les FNAC, sur toutes les plateformes de vente en ligne, etc. Et également sur Paris, la région parisienne, dans les kiosques.